Aujourd'hui, on va parler bourse, mais sans jargon, sans graphique, sans détails d'initié, juste simplement afin que vous compreniez qu'est-ce qu'est la bourse. Parce que la vérité, c'est que comprendre la bourse, c'est beaucoup plus simple que ce que tu ne penses. Et c'est même essentiel pour gérer ton patrimoine, que tu sois investisseur immobilier ou totalement débutant. Mais pour comprendre le patrimoine, il faut comprendre aussi la bourse. À la fin de la vidéo, tu sauras exactement ce qu'est la bourse, comment elle fonctionne et comment l'utiliser pour faire fructifier ton patrimoine sans devenir un trader. Bienvenue sur le Mandataire Efficace, une chaîne où on va parler de finances, de crypto-monnaies, d'immobilier, tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire fructifier ton patrimoine sereinement. Donc n'oublie pas de t'abonner, fais-moi plaisir en likant cette vidéo et passons tout de suite aux choses sérieuses. Donc qu'est-ce qu'est vraiment la bourse? La bourse, c'est on ne peut plus simple, c'est tout simplement un marché, comme le marché immobilier. Sauf que là, le marché, tu deviens tout simplement propriétaire d'une part d'entreprise. Pour faire très simple, tu investis dans l'action Apple, c'est comme si tu détenais un petit bout de l'entreprise Apple. À chaque fois qu'un iPhone est vendu, que du bénéfice est vendu, l'action se valorise ou non, et toi, tu as ton patrimoine qui fluctue ou non. Pour certaines, tu touches même des dividendes, c'est-à-dire que lorsque la société fait des bénéfices, elle en reverse une partie à tous les actionnaires, et comme toi, tu détiens un bout de l'entreprise grâce aux actions que tu as achetées, tu touches donc un dividende, un petit revenu complémentaire que tu vas toucher trimestriellement ou annuellement selon les différentes entreprises. La bourse, ça monte, ça descend. Comme dans l'immobilier, les prix peuvent fluctuer à la hausse, à la baisse. Tout dépend du marché et de la confiance qu'il y a au sein de l'entreprise que tu as choisie et surtout de l'offre et de la demande. Pourquoi investir en bourse? Alors, beaucoup de gens pensent que la bourse est très risqué. Mais en réalité, ce qui est vraiment risqué, c'est de ne pas comprendre ce que tu fais, de ne pas comprendre les mécanismes boursiers. Trois raisons d'y investir. La première, la croissance. Les entreprises innovent, créent de la valeur, se développent. Sur le long terme, les marchés montent. La deuxième, les dividendes. C'est des revenus passifs. Tu investis par exemple dans Total, tous les trimestres, tu vas toucher des dividendes, ce qui va te permettre d'avoir un revenu supplémentaire. Troisième raison, la liquidité. Contrairement à l'immobilier où tu as quand même du temps pour pouvoir vendre, là, en un clic, tu peux vendre tes actions et donc récupérer le cash que tu avais mis. Attention, il y a quand même des risques selon où tu revends à la valeur à laquelle est l'action au moment où tu comptes vendre. Donc tu peux très bien être en plus-value ou en moins-value. Mais pour te donner un exemple assez simple, un portefeuille en actions diversifié sur les 30 dernières années a eu en moyenne un bénéfice entre 7 et 8% annualisé, ce qui est quand même une bonne rentabilité, des fois bien meilleure que celle de l'immobilier, selon là où tu as choisi ton bien. Il y a aussi des erreurs à éviter, parce que la bourse, ce n'est pas un casino. Il ne faut pas y aller sans méthode. Je vais donc te donner 3 erreurs à éviter. La première, c'est tout simple, mais c'est croire qu'on peut prédire le marché. Or, personne n'est devin. Personne ne sait exactement ce qui va se passer demain. Donc, aie des convictions, mais ne sois pas sûr de toi. Ne crois pas que tout ça, c'est des prédictions et que tu peux tout anticiper. La deuxième chose, acheter et vendre trop souvent, parce que là, tes émotions vont intervenir et tu vas souvent faire de grosses erreurs. En plus, à chaque fois que tu passes des ordres, tu as des frais, donc tu manges un petit peu ta plus-value. Donc, sois raisonnable sur le nombre de transactions que tu vas effectuer. 3, comme d'habitude, la diversification. En bourse, il faut aussi savoir te diversifier afin de ne pas faire trop d'erreurs et de pouvoir gérer les différentes fluctuations de marché. Maintenant, comment commencer? Le plus simple, c'est de commencer petit et surtout de comprendre les bons outils. PEA ou assurance vie, deux enveloppes qui s'offrent à toi pour pouvoir commencer à investir en actions. Je vous ai fait déjà plusieurs vidéos sur le PEA et l'assurance vie. Les deux sont des bonnes enveloppes. Je pense que peut-être pour commencer, un PEA est le plus simple. À toi de voir. Tu peux d'ailleurs utiliser mon lien Trade Republic si tu ouvriras un PEA. Tu as aussi les liens sur Linksea si tu ouvriras une assurance vie. Voilà, il y a d'autres options, donc n'hésite pas à creuser. Mais je pense que le PEA peut être une bonne idée pour commencer. Pour faire simple, dans la construction de ton PEA ou ton assurance vie, si tu veux commencer dans les actions, il y a tout simplement les ETF. Les ETF, c'est des trackers, c'est un ensemble qui va répliquer un indice. Il y a par exemple le très connu MSCI World
qui est un indice qui va copier les plus de 1400 entreprises boursières les plus grosses au monde. Donc tu vas avoir des États-Unis, de l'Europe, du Japon, il y a de la Chine aussi. Donc bien sûr, tu as Facebook, Google, Amazon qui sont à l'intérieur. Ça va te permettre en une ligne, un achat, de pouvoir répliquer toutes ces actions réunies, ce qui va te faire une performance moyenne, alors une performance historique, hein, ça ne prédit pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais on était entre 7 et 8%, ce qui est plutôt intéressant et ça va te permettre de te diversifier. Après, bien sûr, libre à toi d'acheter d'autres actions si tu as des convictions, mais déjà, je pense que pour commencer, les ETF peuvent vraiment être très utiles. Donc tu vois, la bourse, c'est pas très compliqué. Si on résume, c'est un marché offre et demande basé sur des entreprises cotées. Les moyens simples d'investir, c'est tout simplement de diversifier, certainement grâce aux ETF, sur une enveloppe optimisée au niveau de la fiscalité, PEA ou assurance vie. Donc tout le monde peut y avoir accès et ça va te permettre de faire travailler ton argent et ton patrimoine pendant que tu dors, ce qui va te permettre de lutter contre l'inflation et de te créer un vrai patrimoine. Donc si tu veux d'autres conseils simples, et je vais vraiment le développer de plus en plus pour que tu puisses bien comprendre comment gérer un patrimoine, tu t'abonnes, like cette vidéo et moi je te remercie, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.